Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler de dosage et plus particulièrement de dosage par titrage. Alors la différence entre un dosage et un titrage, c'est tout simplement que le dosage est une méthode physique ou chimique qui permet de remonter à la concentration d'une solution et le titrage est un dosage mais qui va utiliser une réaction chimique qui permet de remonter à la concentration de ma solution titrée. Alors je vous présente le montage ici de notre dosage pH métrique. Je vais avoir la burette qui va contenir la solution titrante et ici dans mon bécher je vais avoir la solution titrée, c'est-à-dire la solution dont je veux estimer la concentration en telle ou telle espèce chimique. Mon baron aimanté va permettre une agitation continue. Et ma burette va permettre de lire le volume de la solution titrante que je vais faire couler. La lecture du pH se fait soit directement sur le pH mètre, ou elle peut se faire à travers un logiciel si on utilise une interface d'acquisition. Je vais partir ici d'un exemple assez simple entre l'acide chlorhydrique et l'hydroxyde de sodium. Donc ça va être un dosage de l'acide chlorhydrique par une solution basique, l'hydroxyde de sodium. Donc j'ai en jeu ici mes espèces chimiques que je vois là, donc ici mon acide chlorhydrique H3O+, plus Cl-, de concentration Ca et de volume d'acide Va, et mon hydroxyde de sodium Na+, plus HO-, de concentration Cb et de volume de base ajouté Vb. Alors, mes ions ici en rouge sont les ions qui vont participer à la réaction chimique entre l'ion ici oxonium H3O+, et l'ion hydroxyde HO-. Les ions Na+, et Cl- ici sont des ions spectateurs et ne participent pas à la réaction chimique. On va écrire ici la réaction chimique qui a lieu ici entre l'ion oxonium H3O+, et l'ion hydroxyde HO- pour former deux molécules d'eau. Alors l'indice liquide ici vient du fait que je suis en solution aqueuse, donc mon eau est le solvant. On va faire un tableau d'avancement ici avec l'état du système, l'avancement. Je vais appeler N0 de H3O+, la quantité de matière en ion oxonium, qui vaut Ca fois Va. C'est la quantité de matière ici de ma solution titrée, c'est-à-dire celle qui est dans le bécher. J'ai ici ma quantité de Sun, ici d'ion hydroxyde que je vais ajouter. Elle est égale à Cb fois Vb, avec Vb, le volume que je vais faire couler avec ma burette. Notre eau, on en a beaucoup, c'est le solvant. Donc cette quantité va être en excès, énormément en excès par rapport aux autres quantités. Je vais ici me placer dans l'état initial du système, c'est-à-dire que mon avancement x est égal à 0. Au départ, donc la quantité d'ion H3O+ vaut Ca fois Va, donc c'est ce qu'il y a dans mon bécher en quantité de matière ici d'ion H3O+. Ma quantité d'ion hydroxyde est égale à 0, puisque je n'ai pas encore fait couler ici de volume Vb de solution titrante. Et mon eau, toujours beaucoup. Donc, avant l'équivalence, mon avancement sera égal à x. J'aurai donc ici, je vais faire couler un volume Cb fois Vb. Donc cette fois-ci, on fait couler un volume ici de solution titrante. Donc ici, d'ion hydroxyde. Et l'avancement ici sera égal à CaVa moins x pour la quantité d'ion H3O+, Cb, Vb moins x pour la quantité d'ion HO-, et toujours beaucoup d'eau. Une petite remarque, cette quantité ici, Cb, Vb moins x, sera égale à 0 avant l'équivalence, mais je n'aurai pas fait réagir la totalité, ici, de la quantité d'ion H3O+, que j'avais au départ. Je vais me placer ici à l'équivalence, donc mon avancement sera appelé ici xe, comme x équivalent. Et à l'équivalence, je vais écrire comme précédemment, donc CaVa moins xe, CbVb moins xe, et toujours beaucoup d'eau.
Alors, à l'équivalence, je vais me trouver dans la situation suivante où je vais avoir versé suffisamment ici de quantité d'ions HO- pour que la totalité des ions H3O+ ait réagi. C'est-à-dire que ma quantité de matière d'ions HO- ici qui va réagir sera égale à la quantité de matière d'ions H3O+, et comme l'ensemble a réagi, le tout sera égal à 0. Je vais développer ici les quantités de matière en regardant mon tableau d'avancement à l'équivalence, et je vais les remplacer par leur expression ici. Donc je vais avoir donc CAVA moins XE qui est égal à 0, et CBVB moins XE qui est égal à 0. On en déduit que XE est égal à CAVA, et aussi que XE est égal à CBVB. Je peux donc écrire ici que CAVA est égal à CBVB. À l'équivalence, donc, ma quantité ici, donc, d'ions H3O+ que j'avais au départ, est égale à ma quantité d'ions HO- que j'ai apporté. Ici, je pourrais donc, par exemple, déterminer la concentration en ions H3O+ inconnue si je connais ma concentration de départ de ma solution titrante, le volume ajouté, il suffit de le lire sur la burette, et le volume ici de solution attitrée que j'ai mis dans le bécher au départ. Une petite remarque sur la quantité d'eau que j'ai éventuellement rajoutée dans le bécher pour que mon électrode de pH baigne bien dans la solution. Cette quantité d'eau n'a aucune influence ici sur ma quantité de matière de départ de ma solution titrée. Je vais prendre ici un exemple concret. Par exemple, je me retrouve avec une solution d'acide chlorhydrique dont j'aimerais connaître la concentration ici Ca, donc en ion H3O+, et je vais utiliser donc un volume VA, c'est-à-dire que j'ai versé 10 ml de solution d'acide chlorhydrique, j'ai rajouté un volume d'eau qui me permet de tremper mon électrode, peu importe le volume d'eau, il ne va pas influer sur le résultat de mon titrage, et je vais ici doser ma solution d'acide chlorhydrique avec une solution titrante d'hydroxyde de sodium de concentration Cb, qui vaut 1,0 fois 10-2 mol par litre. Si j'effectue un dosage avec la TIS-Pro, c'est-à-dire que j'obtiens mon pH ici en fonction du volume de soude ajouté, j'obtiens ce type ici de courbe-là, où j'ai un saut de pH à ce niveau-là. On va voir un petit peu quelles sont les manières de repérer ici mon volume équivalent. Il y a plusieurs techniques, je vais détailler ici celles qui sont les plus utilisées sous la TIS-Pro, il y en a principalement deux. Alors, la première, elle consiste à utiliser ce qu'on appelle la méthode des tangentes. Alors, pour ceci, il suffit de faire un clic droit n'importe où sur le graphique et de chercher méthode des tangentes. Après, c'est un petit peu plus délicat, il faut déplacer le curseur au bon endroit. Alors, soit avant mon saut de pH, soit après mon saut de pH, et il me trace automatiquement ici 3 droites avec donc une droite que j'obtiens ici, celle-ci, qui va me permettre de directement noter le volume équivalent. Alors, on clique ici sur oui, il nous indique ici quelles sont les valeurs ici du pH équivalent, et ce qui nous intéresse plus, nous ici, c'est la valeur du volume équivalent qui vaut pratiquement 10 ici, 9,9. Cette méthode fonctionne de manière aléatoire. Si ma courbe n'est pas parfaitement tracée, on n'arrivera pas à avoir ces tangentes ici. Je peux utiliser une autre méthode qui fonctionne à tous les coups, c'est de calculer la dérivée ici de ma courbe pH en fonction du volume. Alors c'est ce que je vais faire ici, calcul spécifique, donc pH
et je calcule ma dérivée, et j'obtiens ici ma dérivée du pH en fonction du volume. Ce qu'on va repérer ici, c'est ce point où ma dérivée est maximale, et elle correspond de nouveau au volume équivalent. Alors, je peux faire ça ici, notamment avec l'outil pointeur, où je vais regarder quel est le volume. Il me donne également 9,9 ml. Alors, je vous conseille d'utiliser plutôt la deuxième méthode, donc en calculant la dérivée de la courbe de pH par rapport au volume. Cette méthode fonctionne à chaque fois, et puis on peut noter le volume équivalent. Donc je reviens ici à mon titrage, et mon équation de titrage, donc H3O++ plus HO- donne 2H2O. On a vu qu'à l'équivalence, on avait la concentration Ca fois Va est égale à Cb fois Vb, avec Vb ici le volume ici de base ajouté à l'équivalence. On avait trouvé environ 10 ml. J'en déduis que la concentration en acide Ca est égale à CbVb sur Va, en remplaçant par les valeurs ici donc de la concentration en ion hydroxyde que je connais, donc 1,0 fois 10-2, le volume ici de solution d'hydroxyde de sodium ajouté à l'équivalence, 10 ml, sur le volume d'acide que j'ai mis dans le bécher au départ, 10 ml également. J'obtiens donc une concentration en acide, ici qui était inconnue au départ, je peux la calculer, elle vaut Ca égale 1,0 fois 10-2 mol par litre.